Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Le Real Madrid et le Borussia Dortmund vont jouer et vont disputer cette fameuse finale de Ligue des Champions. Je vous laisse avec la deuxième partie de ce UEFA Open Media Day et donc la deuxième partie de cette conférence de presse d'avant-match de Carlo Ancelotti traduite en français. Let's go! Question numéro 14, j'aimerais poser une question en allemand. Vous venez de mentionner les vétérans et l'un de ces vétérans va mettre fin à sa carrière samedi, Toni Kroos. Quelle importance cela a pour vous de gagner pour lui et avec lui cette finale? Carlo répond oui, c'est le dernier match de Toni Kroos. J'espère qu'il pourra terminer sa carrière au Real Madrid avec une Ligue des Champions. Sur le plan individuel, il le mérite, mais la carrière de Toni Kroos, cela n'apporte rien de plus avec une Ligue des Champions que ce qu'il a déjà apporté et je pense qu'il a été un joueur fantastique pour ce club pendant les 10 ans. Il est entré dans l'histoire du Real Madrid et il n'entre pas plus dans l'histoire du Real Madrid avec une Ligue des Champions de plus. Évidemment, pour lui, terminer avec une Coupe d'Europe serait fantastique, mais comme je l'ai dit, il est déjà présent et il est déjà entré dans l'histoire du football, pas seulement dans celle du Real Madrid. Question numéro 15, dans le tunnel du vestiaire du Bernabéu, il y a une phrase de Di Stefano qui dit qu'aucun joueur n'est aussi bon que tous réunis. Pensez-vous que ce vestiaire, cette équipe, prend cette phrase au pied de la lettre? Carlo répond, je pense que oui. L'équipe a montré, surtout cette saison, que l'attitude et l'engagement ont été la clé pour surmonter tous les problèmes que nous avons eus, parce que maintenant tout le monde l'a oublié, mais nous l'avons très clairement en tête. La blessure de Courtois, la blessure de Militao et d'Alaba, l'absence de Vinicius pendant 2 mois, l'absence de Bellingham, l'absence de Camavinga, l'absence de Tchouaméni pendant 1 mois à cause de son pied. Malgré tout, l'engagement et cette bonne attitude nous ont permis de réaliser une saison fantastique. C'est seulement grâce à cela et bien sûr à la qualité individuelle. Cette phrase de Di Stefano, c'est la meilleure phrase. Question numéro 16, tout semble tellement clair. Est-ce que c'est aussi réel que nous le percevons? Je ne sais pas si nous en faisons trop ou si vous trouvez étrange que l'on parle si peu du Borussia Dortmund. On a l'impression qu'ils ne joueront même pas, qu'il n'y a pas de rivaux. Carlo répond, non. Nous sommes très au clair sur le fait qu'il s'agit du Borussia Dortmund. C'est une équipe qui, entre autres, a beaucoup d'expérience dans cette compétition et l'expérience et l'histoire comptent. Et puis, il y a une équipe qui, au mérite, a atteint la finale de la Ligue des Champions. Les 2 meilleures équipes sont donc arrivées en finale de Ligue des Champions. Si c'est votre question, oui, les 2 meilleures équipes sont arrivées pour jouer la finale. Parce que demain, nous ne sommes pas encore en vacances, alors que beaucoup sont déjà en vacances et regarderont le match à la télévision. Question numéro 17, vous avez dit tout à l'heure que l'histoire du club était liée à la Coupe d'Europe. Au cours de ces 70 années, 70 années, il n'y a pas toujours eu de période aussi brillante que celle que nous vivons actuellement. C'est 32 années pendant lesquelles le club n'a pas remporté la Ligue des Champions. L'une des grandes générations, la Quinta del Buitre, ne l'a pas gagnée en partie à cause du Milan de Rijkaard, Baresi, Gullit et Ancelotti vous-même. Je ne sais pas si depuis lors, depuis ce 5-0 au cours duquel vous avez également marqué un but, tout ce temps qui s'est écoulé, 30 ans, votre première étape ici, votre deuxième, à un moment donné, vous avez senti que vous aviez une petite dette envers ce club pour avoir contribué à priver une génération comme celle de la Quinta del Buitre de remporter la Ligue des Champions. Carlo répond, eh bien, vous m'avez demandé si j'avais une dette envers le Real Madrid pour avoir marqué un but. Non, pas de dette. Comme je l'ai dit, j'ai essayé, j'essaie et j'essaierai de faire de mon mieux pour ce club. Comme je l'ai déjà dit, c'est un club spécial, c'est la vérité. Je ne peux pas en dire autant de tous les clubs où je suis passé. C'est un club auquel je suis très attaché, comme je l'étais pour Milan, comme je le suis pour Madrid. Je suis un fan de ce club, de ce maillot, comme tous les fans, je ressens les mêmes sentiments. Que les fans, la tristesse, la joie. De plus, j'ai aussi la grande opportunité de faire quelque chose pour ce club et j'essaye de le faire du mieux que je peux. Question numéro 18, sur le plan footballistique, comment aimeriez-vous que le match se déroule au-delà de la possibilité de remporter le titre? Les Madrilènes ont montré qu'ils étaient capables d'avoir le ballon quand il le fallait, de défendre quand il le fallait. Comment aimeriez-vous que le match se déroule sur le plan footballistique? Avoir la possession du ballon, presser haut, donner le ballon à Dortmund quand c'est nécessaire? Comment aimeriez-vous que le match se déroule? Carlo répond, je pense que nous devons nous préparer à toutes les facettes de cette rencontre. La défense, bien sûr,
Le Borussia est une équipe redoutable dans les transitions. Elle a des joueurs redoutables, Sancho, Adeyemi, ils ont un avant-centre très fort de la tête, ils ont une unité défensive très compacte. Je ne dis pas que c'est une équipe comme la nôtre, mais elle a ce genre de caractéristiques. C'est une équipe qui fait bien les choses dans tous les domaines, défensivement, mais qui peut presser haut, une équipe forte qui peut jouer dans les transitions. Je pense que ce sera un match compétitif et très disputé. L'équipe qui sera la plus performante, la meilleure équipe, l'emportera. Question numéro 19, je ne sais pas si vous avez pu regarder la finale de l'Europa League l'autre jour. Le Bayer Leverkusen était largement favori avec 51 matchs sans défaite et pourtant il a été vaincu. Je ne sais pas si c'est un exemple à donner aux joueurs pour qu'ils soient pleinement concentrés dès la première minute. Carlo répond, chaque match a sa propre histoire. L'Atalanta est une équipe italienne que je vais féliciter. Je vais féliciter l'entraîneur Gasperini. Ils ont joué une finale fantastique, mais c'est un match différent avec des équipes différentes, avec des caractéristiques tactiques distinctes. La meilleure équipe a gagné, c'est-à-dire l'Atalanta. Question numéro 20, une question concernant Thibaut Courtois. Il était out toute la saison et Lunin a fait du très bon travail. Avez-vous pris votre décision? Qui sera dans les buts ce samedi? Avez-vous communiqué votre choix aux joueurs? Et est-ce que cela a été une décision difficile à prendre pour vous? Une question d'un journaliste britannique posée en anglais. Carlo répond, bien sûr c'est très difficile parce que les deux méritent de jouer cette finale. Lunin parce qu'il a fait une saison fantastique et Courtois parce qu'il est revenu de sa blessure et que tout le monde connaît la qualité de Courtois. C'est une décision difficile à prendre, mais je la prendrai avant le match, sans aucun doute. L'un d'eux jouera et l'autre sera sur le banc. Question numéro 21, je voudrais vous poser une question surtout sur le plan personnel. Avant les grands matchs, les grands rendez-vous, qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous aimez regarder? Quelle musique aimez-vous écouter? Comment arrivez-vous à canaliser toute cette sueur froide qui coule dans votre corps quelques heures avant le match? Carlo répond, qu'est-ce que j'aime manger? Des brocolis, du saumon et des pâtes. C'est ce que je vais manger ensuite. Une heure de sieste, si je peux, si j'en suis capable. Et ensuite, je ne penserai plus qu'au match. Et après, avant le discours, le cœur commence à s'emballer. Il monte à 110, 120 et reste à ce niveau jusqu'à ce que le match commence. Et lorsque le match commence, le rythme cardiaque revient à la normale. Question numéro 22, je voulais vous parler de Vinicius qui pour moi s'améliore d'année en année dans de nombreux domaines. On remarque son travail, son attitude, le fait qu'il veuille être le numéro 1 mondial. Comment cela se matérialise-t-il au quotidien? Je ne sais pas s'il vous demande des conseils ou si vous lui en donnez, des séances individuelles après l'entraînement collectif. Comment cela se passe-t-il? Carlo répond, je pense que le travail que nous avons réalisé avec Vini a été un travail bien fait parce que je crois qu'en plus de son grand talent, il a ajouté une qualité qu'il n'avait pas auparavant, à savoir le mouvement sans le ballon. Il le fait mieux, il se déplace mieux sans le ballon, il choisit mieux quand il faut jouer à l'intérieur et quand il faut passer par l'extérieur. Je pense donc qu'il a beaucoup progressé et qu'il continue à progresser car comme je l'ai dit, je pense qu'il se concentre davantage sur les récompenses collectives que sur les récompenses individuelles. Donc, il se concentre davantage sur le fait de gagner une nouvelle Ligue des Champions avec le Real Madrid plutôt que sur les récompenses individuelles. Question numéro 23. Vous nous avez déjà donné des indices sportifs sur le Borussia Dortmund. Je voulais vous demander si vous aviez demandé à Jude Bellingham de vous transmettre des rapports, des informations, de vous donner des pistes sur ce que l'on ne voit pas lors d'un match, sur le vestiaire ou quoi que ce soit d'autre. Carlo répond, non, rien de spécial, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de façons d'évaluer l'équipe adverse. Nous avons beaucoup de vidéos de tous les matchs, nous n'avons donc pas besoin de plus, nous avons déjà tout. Comme je l'ai dit à maintes reprises, dans le football, il n'y a plus de secret. Avec la technologie que l'on peut avoir à disposition, nous n'avons donc pas besoin de plus de rapports de la part des joueurs. Question numéro 24, vous avez beaucoup parlé de l'histoire de ce club avec la Ligue des Champions. Si vous la remportez à nouveau ce samedi, cela fera 6 au cours des dernières années, égalant ainsi le premier grand Real Madrid qui en avait remporté 6 entre 1956-1956 et 1966-1966. Je sais que ce n'est pas nécessaire, mais c'est une motivation supplémentaire, une motivation extra pour franchir une nouvelle étape et continuer à écrire l'histoire. Ancelotti répond, continuer à gagner la Ligue des Champions est une motivation. Nous n'avons pas besoin de nous comparer à la première étape, la grande étape des années 50. C'est une motivation pour nous d'avoir le Real Madrid au sommet de cette compétition. Question numéro 25, je voulais vous poser la question en espagnol. Je ne sais pas si vous savez déjà et si vous voulez nous le dire, qui sera le gardien de but
lequel va commencer samedi, si vous voulez nous donner un indice maintenant en espagnol. Carlo répond en souriant « Ah ok, parce qu'avant c'était en anglais. Alors je le répète, je vais répéter ce que j'ai dit, qu'ils méritent tous les deux de jouer. Je vais le traduire pour vous. Ils méritent tous les deux de jouer pour de nombreuses raisons. Parce que Lunin a fait une très grande saison. Aujourd'hui, Lunin a de la fièvre, mais il sera rétabli pour samedi, je l'espère. Et le meilleur gardien du monde revient. Mais comme je l'ai dit, j'aime beaucoup ce débat. En cette semaine où je n'ai pas grand chose à écouter, j'aime le débat pour passer le temps. Si je te dis aujourd'hui qui va jouer, le débat sera clos. Et c'est ce que j'aime en ce moment. Question numéro 26, vous avez dit que les gens oublient déjà les blessures, tout ce que cette équipe a dû traverser. J'aimerais vous demander si vous vous remémorez ce match après San Mamés, la blessure de Militao avec Courtois déjà blessé. Si vous vous remettez dans ce match-là, aviez-vous imaginé que les choses se passeraient si bien à ce stade et que diriez-vous à ce Carlo de cette époque ? Ancelotti répond « Quand Courtois s'est blessé, nous avons dit que nous avions Andrei et nous avions signé aussi Kepa qui était une très bonne recrue car même s'il n'a pas beaucoup joué, il a beaucoup apporté dans le vestiaire, à l'équipe, dans les relations. Kepa a été très important pour nous. Lorsque Militao s'est blessé, nous nous sommes dit que nous avions Rudiger, Alaba et Nacho. Quand Alaba s'est blessé, nous nous sommes dit que nous pourrions avoir un problème. Mais ensuite, en réalité, personne ne pensait ou n'a pensé que nous avions un problème. Ça a été la chose la plus importante. Les joueurs ont profité de l'occasion. Je voudrais évidemment remercier Tchouaméni, qui a joué comme défenseur central, même s'il n'aimait pas beaucoup ça. Il préférait quand même jouer comme défenseur central plutôt que d'être sur le banc. Il en va de même pour Camavinga, qui a parfois joué comme arrière gauche, même s'il n'aimait pas cela, mais il préférait être sur le banc. Les joueurs se sont beaucoup adaptés parce que la vérité est qu'ils n'ont jamais pensé, dans leur tête, que nous avions un problème. Question numéro 27. Nous savons que vous avez d'excellentes relations avec Florentino Pérez. Je ne sais pas si vous lui avez déjà parlé ou ce que le président du Real Madrid a l'habitude de vous dire avant des matchs aussi importants. Je vous en remercie. Carlo répond, le président est toujours très calme avant un événement, toujours avec beaucoup de confiance, il nous montre beaucoup d'affection, il est très heureux, c'est donc très agréable de passer du temps avec lui avant ces matchs. Question numéro 28, Kroos a dit au revoir l'autre jour, Modric a déjà dit qu'il renouvelait son contrat, je ne sais pas si Nacho vous a dit quelque chose parce qu'il y a quelque temps, il semblait qu'il n'était plus à Madrid, il a remporté la Liga, il a soulevé le trophée. Est-ce qu'il a changé d'avis en remportant, est-ce qu'il pourrait changer d'avis en remportant l'hypothétique Ligue des Champions? Vous en a-t-il parlé? Carlo répond non, la seule chose que Nacho médite, c'est que nous devions parler après la finale. Je lui ai dit appelle-moi au téléphone parce que je serai en vacances. Les amis, cette vidéo s'achève ici, cette deuxième partie de ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti en vue de cette finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Une longue vidéo en deux temps, du coup une première vidéo avec la moitié des questions et une deuxième vidéo avec l'autre moitié. J'espère que vous apprécierez ce travail à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important et on se retrouve demain pour d'autres vidéos.